Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Comme chaque semaine, c'est votre emploi, comme chaque semaine, en partenariat avec Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. On parle ce soir du secteur agricole qui se démène pour attirer du monde. Oui, l'agriculture recrute et souhaite changer son image avec une campagne de com avec pour slogan agriculteur mais pas que. Pour en parler, Franck Moser, vous êtes céréalier à Kursenuz, et Augustin Wack, vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs du Grand Est et éleveur à Mittech-Affolsheim. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette campagne d'affichage, elle est visible en ce moment dans les abribus, sur les réseaux sociaux. Et Franck Moser, on vous voit sur les affiches. Vous êtes céréalier et pianiste, c'est indiqué. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette campagne ? Quand on me l'a proposé, je me suis dit que forcément il faut qu'on communique, nous agriculteurs, sur l'image qu'on renvoie. On entend toujours de tout et de n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des gens qui commentent sur l'image qu'on peut avoir de l'agriculteur. Et je pense que par cette campagne-là, on a voulu montrer aussi l'image, ou en tout cas notre image de l'agriculture et de ce que sont les agriculteurs aujourd'hui. Comme ça a pu changer. Ça montre que vous avez encore du temps libre. Après le travail dans les champs, vous jouez du Chopin, c'est ça ? C'est ça. La campagne se base beaucoup là-dessus, sur le temps libre qu'on peut se dégager et les différentes passions les passions tout à fait normales. Parce que c'est vrai, on a cette image de métier chronophage, prenant, même le week-end, surtout quand on est éleveur. Augustin Wack, c'est votre cas. Est-ce que le métier change face aux attentes des nouvelles générations qui n'ont pas envie de tout sacrifier ? Je précise que vous avez des vaches, pas mal de vaches. Il faut quand même se lever tôt pour la traite. C'est quand même prenant comme boulot. Voilà. Alors avant oui, mais maintenant j'ai un robot de traite à la maison qui me permet justement de me lever un peu plus tard pour toujours m'occuper de mes vaches. Donc oui, il faut qu'on change, le métier doit changer et il y a plusieurs techniques et robot de traite par exemple pour se libérer de l'astreinte, pour se dégager du temps, pour être agriculteur, mais pas que. Donc la mécanisation, la robotisation, c'est une solution pour avoir des agendas plus souples et un métier moins contraignant ? C'est ça, ça fait partie des solutions, il n'y a pas que ça. On peut aussi travailler en commun, on peut s'associer avec d'autres agriculteurs, on peut acheter des machines plus performantes à plusieurs. Avec des coopératives, c'est ça ? Les CUMA ? Les CUMA, c'est ça. On a vraiment un éventail très large de panoplies. Il faut juste trouver la bonne qui convienne le mieux à chaque exploitation. Pourquoi c'est nécessaire de faire cette campagne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces exploitations qui n'ont pas de repreneurs ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que pour garder l'agriculture française telle qu'on la connaît, il faut qu'on ait des personnes de la société civile, je dirais, qui viennent nous rejoindre, qui viennent travailler avec nous, qui viennent être salariés ou alors reprendre des exploitations agricoles. La transmission en famille ne marche plus ? Alors, le nombre d'exploitations a baissé au point où, effectivement, il n'y a plus assez de fils et de filles d'agriculteurs pour reprendre les fermes. Il faut qu'on fasse appel à monsieur et madame, tout le monde jusqu'à présent. C'est de s'adresser au grand public avec cette campagne de recrutement et de susciter des vocations ? C'est ça, c'est vraiment le thème principal. Et Franck l'a bien dit, c'est le grand public, communiquer envers le grand public. Parce que 56% des agriculteurs aujourd'hui ont plus de 50 ans. Donc il faut vraiment renouveler les générations ? C'est ça, il y aura une dizaine d'années qui sera très intense pour nous. Il faudra qu'on communique de façon encore plus intense pour attirer les jeunes, les former et faire en sorte qu'ils travaillent avec nous. Ça veut dire qu'il faut s'adresser aussi aux parents pour qu'ils inscrivent leurs gamins dans des filières agricoles ? Oui, c'est les parents, c'est aussi, je prends l'exemple des collèges, les prescripteurs dans les collèges, les lycées agricoles ont la cote. Il y a des formations pour tout le monde, pour tout type d'horizon. Il y a aussi des formations pour les adultes qui veulent faire de la reconversion. Il y a vraiment toute une panoplie. Alors l'agriculture recrute, selon les estimations de la FDSEA, 100 postes en CDI en ce moment à pourvoir dans l'agriculture en Alsace. Alors ce sont des métiers comme agent de culture, d'élevage. Parlez-moi un petit peu de ces métiers tractoristes. Métiers très divers, adaptés à chaque personne. Tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse. Donc concrètement, c'est conduire un tracteur, s'occuper des champs, s'occuper des élevages. Responsable d'élevage, vraiment avoir un élevage à sa charge, gérer de A à Z. Et pour ça, il faut être formé. Est-ce que le secteur a besoin plutôt de gens qui s'investissent, qui achètent des terres et qui montent des fermes, ou de salariés ?
Très bonne question. De salariés, ça fait longtemps qu'on le rabâche et qu'on le dit. C'est clair, c'est surtout de l'emploi saisonnier dans ce cas-là aussi qui est très recherché. En ce moment, c'est les arboriculteurs En ce moment, c'est les arboriculteurs. Bon, ça touche à la fin aussi. Mais bon, c'est tout au long de l'année, quoi. Mais je voulais dire aussi au niveau de l'installation, c'est quelque chose que chez JR on défend aussi vraiment et que les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs, oui, pardon. Et vraiment, il y aura quelque chose à faire. Je veux dire, en Alsace, au niveau chiffre, on est à 8% de baisse en moyenne d'installation, de reprise d'exploitation. Dans le Grand Est, c'est encore plus grand, c'est dans les environs de 10%. Et bon, voilà, c'est au niveau français. La quantité d'agriculteurs qui sera en âge de partir à la retraite d'ici à 10 ans va être assez massif et ça va clairement changer le monde agricole tel qu'on le connaît, quoi, si on ne fait rien. Pour reprendre une ferme, il faut avoir un capital, ça coûte cher? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille. Alors, on ne parlera pas de budget puisqu'en fonction de la ferme, le capital peut être très varié. Mais nous, jeunes agriculteurs, on a mis en place l'aide à l'installation d'agriculture. C'est donc pour un jeune qui n'a pas vraiment de capital, qui veut s'installer, qui veut se lancer. Pour donner une fourchette, c'est entre 20 et 40 000 euros d'apport pour prendre une ferme. Bien sûr, il faut être formé, c'est un accompagnement sur 5 ans, mais il y a des aides qui sont possibles. Merci beaucoup Franck Moser et Augustin Vac d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Donc vous êtes à retrouver sur cette campagne agriculteurs, mais pas que. Merci à vous. Merci à vous. On passe aux bonnes annonces de C'est votre emploi. Anne-Sophie, envie de prendre le large, envie de travailler au Québec? Oui, si vous êtes tenté par un job au Québec, 2 séances d'information sont prévues ce vendredi 27 octobre. Ça se passe au Sofitel à Strasbourg. Sur place, vous pourrez rencontrer un conseiller en recrutement qui va vous présenter le marché du travail québécois. Les salaires sont un peu plus élevés qu'en France, mais il fait plus froid. Pour y participer, l'inscription est obligatoire sur le site internet du gouvernement du Québec. Et il y aura aussi les Journées Québec à Paris, c'est les 16 et 17 décembre avec une centaine de recruteurs. Et pour y participer, il faut transmettre sa candidature au plus tard le 19 novembre. Parfois, on aimerait qu'il fasse un peu plus froid ici en Alsace, notamment vous, les agriculteurs, sans doute. Recrutement et portes ouvertes chez Socomec. Oui, le constructeur de biens d'équipements électriques Socomec organise une journée dédiée au recrutement. Ce sera le mardi 7 novembre sur son site à Benfeld. Au programme, visite d'un site de production, détail des postes et un temps d'échange. Les profils recherchés sont monteurs, câbleurs, magasiniers, caristes, aussi des métiers dans l'attellerie. Au total, c'est 60 postes à pourvoir chez Socomec sur ses sites à Benfeld et à Utenheim. Et puis on termine avec un recrutement de livreurs à vélo. Oui, avec la start-up Urban Logistic Solutions qui propose des postes de livreurs à vélo à assistance électrique. Il s'agit de CDI de 24 heures par semaine. L'entreprise propose une solution de livraison du dernier kilomètre en vélo électrique dans Strasbourg. Le salaire brut, 11,80 € de l'heure, plus des primes. Et il y aura un job dating le 8 novembre. Pour connaître le lieu, il faut s'inscrire au préalable sur le site internet de Pôle emploi. ULS, c'est notamment ce fameux petit port de déchargement dans le secteur du quartier de la Cruteau à côté d'église Saint-Guillaume. Merci beaucoup Anne-Sophie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.